Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être la vidéo sur les sorties du mois de septembre qui me font très envie. C'est une vidéo que je n'ai pas tournée depuis je dirais bien 2 mois et demi, puisqu'il n'y a pas eu de vidéo au mois de juillet ni au mois d'août. Et là en fait le fait de reprendre ce type de vidéo, je vous avoue que j'avais complètement perdu l'engouement pour chercher les titres, lire les résumés, les réécrire dans mon carnet. Tout ça, j'avoue que ça ne m'avait pas tant manqué que ça en fait, que là c'est un petit peu plus de boulot que un update lecture, mais il y a des très belles sorties pour ce mois de septembre et donc on ne perd pas de temps et on commence tout de suite. On commence le 4 septembre aux éditions Lost Kingdom, c'est le tome 2 de Dark Magie qui va sortir, c'est Bénis soient les maudits et c'est de Kel Carpenter. Je n'ai toujours pas lu le tome 1 pour cette saga, mais c'est prévu, normalement au mois de septembre, si j'ai le temps, je devrais commencer cette saga et le fait de relire le résumé du tome 1, là ça me motive encore plus, surtout que je sais que le tome 2 sort prochainement. Donc on va suivre l'histoire d'une ancienne esclave qui est féroce et qui a qu'une envie, c'est de se venger. Et elle va croiser la route d'un homme riche, influent, qui va avoir énormément besoin d'elle en fait au niveau de son destin. J'ai pas noté grand chose d'autre parce qu'en fait le fait que ce soit une ancienne esclave qui a envie de se venger, ça suffisait en fait pour que j'ai envie de me lancer dedans. Donc voilà, il m'en faut pas plus. Le tome 2 sort le 4 septembre et je me dis c'est l'occasion de lire le tome 1. Toujours le 4 septembre, mais cette fois-ci aux éditions Hachette, on va avoir La tisseuse de mélodie de Sarah Abbasi et c'est un tome 1. Là, je ne vous cache pas que c'est le titre qui m'a donné envie parce qu'il me semble que la couverture elle me fait pas tant envie que ça. Mais le titre par contre, ça promettait d'être assez chouette. Dans cet univers-là, les mélodies, elles peuvent ensorceler, manipuler et même tuer. Notre protagoniste de base va être capable justement de tisser ses mélodies et un jour en fait en tissant les mélodies elle va avoir une vision de son futur et je crois qu'on l'accuse en fait de complot contre la cité et elle va décider de s'enfuir et il va falloir qu'elle collabore avec un musicien aristocrate et voilà, globalement c'est tout ce que j'ai noté pour celui-ci. Le fait qu'on tisse des mélodies, j'avoue que ça me donnait vraiment très envie, ça change un petit peu de ce que j'ai l'habitude de lire. Je pense qu'on est encore dans un univers de fantasy, donc voilà, c'est pas pour me déplaire. J'imagine que tisseuse de mélodies plus musicien aristocrate, les deux vont finir ensemble, j'imagine, donc ça peut être très cool et j'aime beaucoup le côté qui doit s'enfuir parce que voilà, le fait de s'enfuir, d'être accusé à tort, c'est quelque chose qui me plaît vraiment. Voilà, il m'en fallait pas plus. Donc le 4 septembre aux éditions Hachette. Cette fois-ci, on part sur le 11 septembre aux éditions Lost Kingdom, une deuxième fois. Normalement il y en a 3 dans ces éditions là qui sortent ce mois-ci et qui me font envie, donc franchement j'en lis de plus en plus. Il y a encore un an je pense que je n'avais lu aucun livre de cette maison d'édition là et là je n'arrête pas, donc voilà, bref. Et donc le 11 septembre je suis trop contente de vous annoncer que le tome 2 des couronnes de Nyaxia va sortir. Donc c'est Le Roi Maudit et la couronne sanglante de Carissa Broadbent. J'ai si hâte. Pour vous faire un résumé très rapide du tome 1 qui commence à s'effacer d'ailleurs. Enfin, j'ai globalement un très bon souvenir du tome 1, mais c'est vrai que ça commence quand même à s'effacer un petit peu. Dans le tome 1, on va suivre Soraya. Je crois qu'elle s'appelle comme ça, bref, c'est la fille adoptive du roi des vampires de cet univers-là. On va avoir 2 clans, non c'est faux, on n'en a pas 2. On a plusieurs clans vampiriques qui vont se disputer la couronne en fait et ça fait des centaines d'années que le clan du roi est au pouvoir. Il y a
une quinzaine d'années je crois, une vingtaine d'années, il va recueillir une humaine qui est orpheline et ça va devenir sa fille adoptive en fait, qui va du coup grandir dans un univers de vampires où le roi qui est son père adoptif va vraiment lui dire que elle n'est jamais en sécurité, il va la former comme si c'était une vampire pour qu'elle soit à même de se défendre si jamais il y avait un souci, parce que même si il demande à ses lieutenants de ne pas la toucher, c'est possible que ça arrive quand même. Bref, quand elle va être en âge, il va y avoir le Kejari, je crois que c'est ça, qui est un concours où tout le monde peut participer. C'est un concours globalement à mort, puisqu'il n'y aura qu'un seul survivant à la fin qui pourra demander à la déesse Nyaxia ce qu'il veut en fait. Soraya, elle va participer au Kejari parce que voilà, elle a envie de devenir pleinement maîtresse de cet univers-là. Elle en a marre d'être une faible humaine. Enfin, elle n'est pas si faible que ça, mais au vu du contexte, elle se sent faible. Elle a envie d'être totalement intégrée en fait à cet univers-là. Et donc voilà, elle participe au Kejari. Et voilà, globalement c'est ça le tome 1. Au début, je crois que j'avais eu un petit peu de mal, surtout avec la façon dont le personnage principal parle. En tout cas dans certaines tournures de phrases, mais j'avais adoré ma lecture. Ça avait d'ailleurs été un week-end à 500 pages. J'avais profité du fait que j'étais toute seule à la maison pour le lire et ça avait été une super belle expérience de lecture. Donc voilà, vivement le tome 2, le 11 septembre, je suis déter. Toujours le 11 septembre pour cette sortie, mais là on va basculer dans un univers complètement différent puisqu'on part chez les éditions Hugo Roman. Et là ça va être le dernier roman d'Alicia Garnier. Celui-ci c'est essentiellement parce que c'est Alicia Garnier qui l'a écrit que je l'ai mis dedans. C'est I Knew You Were Trouble. Et dans cette histoire-là, on va suivre Joy qui se remet plus ou moins d'une demande en mariage qu'elle a refusée. Et elle va être en train tranquillement de préparer pour le coup le mariage de son frère et de sa meilleure amie. Sauf qu'elle n'est pas vraiment prête à recroiser la route de la personne qui hante ses rêves en fait. Voilà, globalement j'imagine que c'est de la romance pure et dure, c'est du Alicia Garnier. Globalement, j'ai quand même pas mal aimé les romans d'elle, et puis c'est vrai que ça me tient à cœur quand même de les lire parce que voilà, c'est Alicia Garnier. J'avoue que le pitch ne me fait pas tant envie que ça, mais pourquoi pas en fait. Donc voilà, le 11 septembre sort le dernier Alicia Garnier. Toujours le 11 septembre et une nouvelle fois aux éditions Lost Kingdom, je vous avais dit qu'il y en avait 3. Le tome 3 de La Reine des Gargouilles va sortir, donc c'est Usurper le Royaume et c'est de Jennifer Estep. Et là, je peux vous dire que je n'ai toujours pas commencé cette saga, mais le fait de voir que le tome 3 sort au mois de septembre, je suis allée récupérer sur ma liseuse le tome 1 parce qu'il fallait que je remédie à cette non-lecture, on va dire. Donc je pense d'ici la fin de l'année, j'aurai lu le premier tome de cette saga. Dans cet univers, on va suivre la princesse Gemma qui est vue comme frivole, qui est vue comme superficielle, mais en fait c'est un rôle qu'elle va se donner puisque en fait c'est une mage d'esprit très puissante et en plus elle est espionne. Donc voilà, vraiment je pense que c'est un personnage principal de folie, hein, clairement, et elle va enquêter puisqu'il y a des disparitions de pierres précieuses qui sont assez inquiétantes. En faisant ses recherches, elle va croiser la route du prince du royaume adverse qui est censé devenir allié avec son royaume. Ils vont plus ou moins faire équipe ensemble, donc on va avoir des petits points communs avec des sorties dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt dans la vidéo. Mais c'est vrai que ça me faisait quand même pas mal envie. Le côté pierre précieuse, c'est vraiment spécifique à cet univers-là. Et j'ai hâte de voir en fait ce que ça va donner. Et j'aime beaucoup le côté... On montre quelque chose de nous alors qu'en fait on n'est pas du tout comme ça. Et le fait de jouer sur les deux tableaux, je trouve ça super intéressant. Voilà, donc le tome 3 sort au mois de septembre et pour ma part, d'ici quelques mois, je devrais avoir lu le tome 1. Je vous en reparle en tout cas prochainement.
Dernier grand format, cette fois-ci c'est aux éditions Gallimard et c'est le 12 septembre. Celui-ci, je l'ai mis parce que j'ai beaucoup aimé le tome 1 et voilà, je vous le présente quand même. Je ne sais pas si je vais le lire ou pas puisque pour moi le tome 1 se suffisait à lui-même. Donc c'est le tome 2 de The Way I Used to Be et c'est The Way I Am Now d'Amber Smith. Pour cette histoire, on était sur le personnage principal dont j'ai oublié le prénom qui va en fait un soir d'ailleurs, enfin une nuit, se faire violer par le meilleur ami de son frère qui dormait chez ses parents à ce moment-là. Et le truc c'est que elle ne va rien dire à personne parce que le meilleur ami de son frère déjà va faire pression pour qu'elle ne dise rien. Et en fait il va y avoir un mécanisme assez particulier qui va se mettre en place et elle ne va même pas avoir le temps d'expliquer les choses, que tout le monde va expliquer les petits signes par autre chose en fait. Et du coup on va suivre sa vie, donc un bon laps de temps de sa vie parce que ça arrive, elle a peut-être 12-13 ans, jusqu'à son entrée quasiment en fac et ce qu'elle va mettre en place pour passer par au-dessus de cette épreuve, le changement de personnalité qu'elle va vivre du fait de cette épreuve. Voilà, il y a énormément de choses qui sont traitées dans ce roman-là qui est très difficile à lire, qui est très stressant, hein. Je vous cache pas que en tant que mère, ça me pose beaucoup de questions et ça me crée des angoisses. Bref, j'avais beaucoup aimé le tome 1 qui, je crois que c'est celui-ci où c'est marqué que c'est un récit déchirant mais nécessaire et je persiste à dire que je suis assez d'accord avec cette phrase d'accroche, on va dire. C'est vraiment déchirant mais nécessaire. Je ne sais pas si je lirai le tome 2 ou pas, peut-être pour voir comment elle vit après la fin de ce tome 1, ça me titille un petit peu quand même, donc voilà pour la dernière sortie en grand format et je n'ai qu'une seule sortie en format poche à vous présenter le 12 septembre aussi, cette fois-ci aux éditions Pocket Jeunesse et c'est le tome 3 de Winner, donc c'est The Kiss de Marie Rutkowski. J'ai adoré cette trilogie il y a des années et des années. Je vous en ai d'ailleurs jamais parlé parce que j'avais fini bien avant d'ouvrir ma chaîne. Mais c'est vraiment un univers de fantasy que j'avais adoré. J'ai horreur de ces couvertures. Je les trouve horribles mais j'ai quand même récupéré la version papier alors que je les avais lues sur ma liseuse parce que ça avait été super, vraiment une super bonne saga et je vous la reconseille encore chaudement. Donc là, voilà, le tome 3 sort en poche. Donc toute la trilogie est sortie en poche. Donc ce serait éventuellement l'occasion si jamais vous n'avez jamais tenté. On est sur de l'espionnage, de la trahison, de l'esclavage, voilà, de la fantaisie médiévale, on va dire, pure et dure. Donc n'hésitez pas une seule seconde. Et du coup voilà pour les sorties du mois de septembre qui me font très envie. J'ai volontairement réduit vraiment un maximum puisque comme je vous le dis à chaque fois, il y a tellement de sorties, il y a tellement de choses qui peuvent nous faire envie, qu'on va laisser traîner dans la pile à lire pendant des années et des années pour au final ne jamais les lire. Donc là c'est vrai que j'essaye d'être vraiment très pointilleuse sur le choix des livres. Il y a aussi le fait que maintenant je me focalise aussi sur les noms d'auteurs parce qu'il y a des auteurs que j'ai découverts et je sais que c'est une valeur sûre, donc je vais me diriger vers ces noms d'auteurs même si la couverture pour le coup ne me fait pas très envie alors que à la base je partais plutôt sur la couverture et après sur le résumé. Là voilà, c'est plutôt nom d'auteur, couverture, résumé et voilà, je suis assez sélecte maintenant dans les sorties et c'est pas plus mal. Bref, sur ce, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. Pour les plus timides, un petit emoji tigre, ce sera très apprécié. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!